Daf, Kouf, Dalet, Amoud Aleph, tout en haut, Amar Papa. Donc on a vu deux Mishnayot déjà depuis le début du 9e Pérec qui parlaient aussi bien de Chakirut que de Harisut. Je répète, c'est quoi la Harisut? C'est quand je paye un pourcentage au propriétaire et je prends le reste, alors que la Chakirut, c'est quand je paye un prix fixe. Amar Papa, Netarte Matnita, Rav Papa, il dit ces deux premières Mishnayot qu'on vient d'étudier, Kamaïta, donc les premières, Mashkachatla ben bechakranuta ben bekablanuta. On peut les expliquer aussi bien quand c'est un haris que quand c'est un chakir, choker. Mikan velach, à partir de maintenant, toutes les Mishnayot elles seront expliquées seulement soit bechakranuta, soit bekablanuta. Mikan velach, deita bekablanuta, l'été bechakranuta. Les Mishnayot qui sont shayachot à la harisut, on ne pourra pas les expliquer dans le din de chakir, de chakirut, et vedeita bechakranuta, alita bekablanuta. Maintenant, ce qui est shayar le chakranuta, c'est pas shayar à la harisut. Ok, donc ça veut dire en deux mots, les Mishnayot qu'on va voir d'ores et déjà, c'est des Mishnayot qui parlent seulement de soit de l'un, soit de l'autre. Im amarlo chakorli sade bet ashlachinze. Dans la Mishnah, il est marqué que si je viens chez toi et je te dis chakorli sade bet ashlachinze, donne-moi ce bet ashlachin là. Bet ashlachin, c'est un sadé dans lequel il y a un puits. Et le puits, finalement, il a séché. Alors là, je t'enlève de ce que je te dois. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai loué, entre guillemets. Dans mon contrat, c'était un puits avec de l'eau. C'était un sadé avec un puits avec de l'eau. Il n'y a plus d'eau. Là, il m'a dit, Vamaï, pourquoi tu m'enlèves de mon loyer? Là, il m'allait. Le propriétaire, il pourrait très bien lui dire, Shema be'alma amrelecha. J'ai appelé ça Bet Ashlachin parce que c'est son nom. Ça s'appelle Bet Ashlachin. Ça ne veut pas dire qu'il y a un puits. Comme ça on l'appelle. Bet Ashlachin. Zé Hachem Shelo. Milotania, qui n'a pas enseigné cette braïta. Omer le chavero bet kour afar ani mocher lecha. Quelqu'un qui dit à son copain, je te vends un bet kour. Un bet kour, c'est shloshim saïd. Afalpi shenbo el aleter, même si finalement il n'y a que la moitié, 15. Igio. Le mecher il est chal. Pourquoi? Shlo macharlo el hashma. Parce que moi, quand je te dis bet kour, c'était son nom, pas sa superficie. Vehu demit carré bet kour. Évidemment, il faut qu'il s'appelle bet kour. Il faut que ça soit son vrai nom. Pareil, karma ani mocher lecha. Je te vends une vigne. Falpi shenbo kfani, même s'il n'y a pas un seul pied de vigne, c'est son nom. Je t'ai vendu un terrain qui s'appelait la vigne. Igio shlo macharlo el hashma. Tout ce que je t'ai vendu, c'est un nom. Vehu demit carré karma. Évidemment, on l'appelle karma. Pardes ani mocher lecha. Je te vends un verger. Il n'y a pas un seul arbre de grenade, il n'y a pas un seul grenadier. Minastam, un pardes, c'est un grenadier, c'est là où il y a des grenades. Igio, ça marche quand même, c'est-à-dire que le mecher il est chal, shelo macharlo et la shma, parce que tout ce que je t'ai vendu c'est le shem de pardes. Et bien, on l'appelle pardes. Vous dites carré pardes. Alma, amarle shma be alma, amrelecha. Donc on voit que je peux être toen, je t'ai vendu un nom, je t'ai pas vendu quelque chose qui est la définition de ce que j'ai appelé un pardes avec des arbres. Non, c'est son nom, pardes. Alors ici, c'est pareil. Quand je t'ai dit Bet Ashlachin, c'est son nom. Je t'ai pas dit qu'il y avait un puits. Ici aussi, il devrait lui être Toen. Je t'ai vendu un nom. Et donc, tu ne vas pas être ménaqué de mon loyer si le puits vient à sécher. Mar Shmuel au Kashia. Shmuel, il dit. Alors, Bémet, les Rishonim, ils disent comment c'est possible un truc pareil. Arrête, tu m'as dit un pardes, il n'y a pas d'arbre, c'est débile. Et là, les Rishonim ils expliquent que Béhémet, je t'ai amené, je t'ai dit voilà, c'est le pardes que je vais te vendre. Et tu regardes, il n'y a pas un seul arbre. Donc tu sais très bien qu'il n'y a pas d'arbre. Azma Vamina. Non, parce que toi tu t'es dit, je vais l'avoir, je vais l'y acheter. Je lui dirai, il n'y avait pas d'arbre. Donc il faut que je vais te déduire du prix. Kamashmalan, que moi je pourrais être Toen, ça s'appelle pardes. Zé Hachem. Donc pourquoi chez nous on ne dit pas Zé Hachem Shelo Bet Ashlachin? Amar Shmuel, Lokashia. Adamarle marquir les choker, Adamarle choker les marquir. Ça dépend qui parle à qui. Si c'est le propriétaire qui parle au choker, à l'ouvrier, à l'employé, au paysan, va leur marquer. Il peut être Toen, j'ai appelé ça pardes. Mais le choker, il ne peut pas dire je l'ai appelé pardes. Moi je ne connais pas son nom. Amarle marquir les choker, Shma be'alma. Amarle. Si c'est le marquir qui parle au choker, alors il peut lui dire Shma be'alma. C'est la braïta. Amarle choker marquir, si par contre c'est le paysan qui parle au propriétaire, Kpeda, je t'ai dit Bet Ashlachin, c'est parce que je veux Bet Ashlachin. Je veux un terrain avec un puits. Je veux un terrain avec l'arrosage automatique. Ravina Amar, il dit d'Amarle marquir les choker. Ravina, il dit on peut très bien parler dans tous les cas
d'un marquir, de propriétaire qui parle au choker. Et normalement, il devrait être Toen, que c'est son nom. Mais des Kamar, Zé. Mais étant donné que c'est ici, il a dit Zé. Beta Shlachin, Zé. Ah, tu me dis Zé, mais je vois que je suis à côté. Ah, pourquoi tu me dis Beta Shlachin? Alors si tu me dis ça des Zé, ça suffit. Tu n'as pas besoin de l'appeler Beta Shlachin. Si tu me dis Beta Shlachin Zé, non seulement tu dis Zé, mais en plus tu dis Beta Shlachin, machma, que non seulement c'est celui-là, mais en plus tu es Makpid. Et tu précises parce qu'il y a un puits. Des Kaye Begava Skinan. Donc on parle qu'ils sont dessus. Ils sont à côté du champ, puisqu'il a disait Beta Shlachin Amalé. Alors pourquoi tu précises la Malali Mimar? Pourquoi tu as besoin de dire Beta Shlachin? Des Kamarlé. Beta Shlachin, qui est des Kaïma Ashta. Parce qu'il est venu lui dire sache que je te loue, je te donne en Chakirut un sadé dans lequel il y a de l'eau, un puits Beta Shlachin, comme il est, qui est des Kaïma Ashta, comme il est actuellement. Mishnah. Amekabel Sadeh Mechavero Veovira. Moi je te dis, tu veux travailler? T'as pas de champ, toi. Moi j'ai un champ. Toi, tu cherches du travail. Viens travailler chez moi. Je te donne mon champ à travailler. Tchechoker. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ou tiariste, c'est-à-dire que tu vas me donner 40% de la production, et toi tu prends 60%, ou l'inverse. 50-50. Mais Bassov, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas travaillé. Tu es resté à la plage toute la journée. À la fin de l'année, je viens, je dis où ils sont l'argent que tu me dois? Je dis, je suis désolé, moi je te devais 50%. Maintenant 50% de 0, ça fait combien? Ça fait 0. Je te dois rien. Je dis, mais jamais de la vie, tu es fou quoi. Je t'ai engagé pour que tu travailles, je t'ai pas engagé pour que tu ailles à la plage. Asma a dit po. Chayav ou pas? Il est chayav ou pas? Mekabel Sadeh Mechavero. Quelqu'un qui est Mekabel un Sadeh. Donc ici on parle d'Afka Beharisut. Pourquoi? Parce que si on parle Bechakranuta, tu me le dois quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça qu'on peut expliquer cette Mishnah que Beharisut. Beharisut, tu me dois un pourcentage de la production. La production est de 0, tu me dois 0. Le Sadeh, il a Bien moi le Sadeh. Ah, je t'ai mis pour que tu travailles. C'est un chazak, c'est au de la Mishnah. On peut l'expliquer que Begeder Harisut. Amekabel Sadeh Mechavero Veovira, il n'a pas travaillé. Shami Nota Kama Reuya Lasot. On regarde combien de kilos il peut produire ce Sadeh. 150 kilos. Tu devais me donner 2 tiers et toi 1 tiers. Alors tu me dois 100 kilos. Venotendo, chez Karkotevlo, parce que c'est ainsi qu'on écrit dans le shtar de Harisut. Imovir, si je laisse en friche, vélo est vide, et je ne travaille pas comme il faut aller que je travaille, et Shalem Bemitva, je payerai Bemitva le meilleur. Donc ici on voit qu'on va d'après le shtar. Et ici la Gemara elle va nous dire toute une liste à chaque fois où on va d'après ce qu'on appelle la Shon Ediot. Regardez. Rabbi Meir a Doresh la Shon Ediot. Rabbi Meir il était Doresh la Shon Ediot. Rachid explique c'est quoi la Shon Ediot. Qu'est-ce que ça veut dire être Doresh la Shon Ediot? On va avoir 4 avis dans les Rishonim. Rachid dit qu'il est posek alpi mashkatu vashtar. Même si c'est un shtar idiot. Pourquoi tu es sommaire sur ce que j'ai écrit dans un shtar? Je suis un idiot moi, je suis un idiote. Non. Rabbi Meir a Doresh la Shon Ediot. Détania, Rabbi Meir Omer, Imovir Veloévid et Shalem Mitva. Le fait que tu aies écrit dans le shtar, si je travaille pas, je te paye, alors on ne dit pas que c'est Asparta Be'alma. On ne dit pas Zekouzma. Non, on est Doresh la Shon Ediot. Kacha, Pshat, Berashi. Il n'y a pas la Shon Ediot dans Rashi. 2 secondes. Ça c'est le Pshat de Rashi, ça veut dire qu'on est posé qu'al Pishtare Idiotot. Le Tosfot, il dit c'est pas shoot. Il est cholek sur Rashi. Il dit c'est évident que si tu l'as écrit, tu dois aller selon ton écrit. C'est pour ça que Tosfot il explique que même si on ne l'a pas écrit, on est Doresh la Shon Ediot, c'est-à-dire que du moment où c'est la Rigidout, c'est le Minag Amakom d'écrire un truc pareil, même si on ne l'a pas écrit, ça nous engage comme si c'était un Psak Bedin, un Tnaï Bedin. C'est un Chidouche, hein. Zoshita Tosfot. Ça, donc on a déjà 2 avis dans les Rishonim pour expliquer c'est quoi être Doresh la Shon Ediot. Ensuite, le 3e avis, c'est Rabbeinu Hananel qui dit que même si d'habitude Rabbi Meir il a besoin de Tnaï Kafoul, ici il n'a pas besoin de Tnaï Kafoul. Vezé Omrim, Doresh la Shon Ediot. Et ensuite on est Rabbi Yehuda Albert Glouni, pardon. Ouais. Un Rishon qui dit que Behemet, on est Doresh la Shon des Shtarot comme si on était Doresh la Torah. C'est-à-dire que le fait qu'il ait marqué Bemetva, c'est pas Stam tu dois me dédommager. Non, tu dois me payer comme si tu avais travaillé. On aurait pu croire, tu es Doresh, ok, tu t'es engagé, mais pas
Quand je te dis Bemetva, ça, je vais payer, mais pas le top. Non, tu payes comme si. On est Doresh, la shon du shtar, comme si c'était la shon Amikra. Top, on a vu donc Arba Shitot Barishonim. Rabbi Yehuda, il y a Doresh, la shon idiot. Rabbi Yehuda aussi était Doresh, la shon idiot, que le Khadishtato, évidemment. On est d'après Rashi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu as écrit, tu dois te tenir. Détania, Rabbi Yehuda Omer, Adam evi korban ashir alishto. Un homme, quand sa femme elle est chayavet d'amener par exemple, quand elle est yoledet, elle a eu un petit bébé, elle doit amener un korban. Maintenant, le korban de yoledet, il est ce qu'on appelle olev yored. C'est quoi olev yored? C'est-à-dire que ça dépend de ton matzav financier. Si tu es riche, tu amènes BMA. Si tu es moyen, tu amènes torim. Si tu es, c'est-à-dire des ofot. Si tu es pauvre, tu amènes une mincha, de la farine. Dans la femme, elle, quand elle est chayav de korban yoledet, c'est le mari qui va amener pour elle. Et donc, on va pas dire la femme, de toute façon, elle n'a pas d'argent. Non. Toi, tu as de l'argent, tu amènes comme une femme Ashira. Adam evi korban Ashira ishto, vechen kol korban korban, tous les autres korbanot. Zava, khatat, pas nedarim venedavot. Pourquoi? Parce que nedarim venedavot, quand la femme, si la femme elle a une dent contre son mari, elle va le ruiner. Shei chayavet, tous les korban qu'elle est chayavet, comme j'ai dit, korban khatat, etc. Chez Kar Kotevlam, c'est comme ça que c'est marqué dans la Ktuba. Donc encore une fois, d'où est-ce qu'on voit qu'on est Doresh la shon idiot? Marqué dans la Ktuba, acharayut deitli chalai. Min kadamat dana. La acharayut que j'ai sur toi, je dois le payer. Donc on voit que le mari, il a pris sur lui la acharayut d'amener même ses korbanot. Comment la même khatat alors? Pardon? Comment la même khatat si elle n'a pas d'argent? Mari. C'est le mari qui amène sa Tu khatat. as dit c'est pas mari. J'ai dit ça? Tu as dit ça va le ruiner si elle a une dent non plus. Tu devais dormir. Mais non, je te dis. Nedarim, nedavot, khatat, j'ai dit 3 ensemble, non? Il est la zaken. Nedarim. Comment la même nedarim? Je sais pas, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais quoi c'est son problème? Comment on fait une femme qui est nadévet alors? Je peux les batter, c'est mes avocats. Elle amènera quand elle sera divorcée si elle n'a pas d'argent. Si elle a de l'argent, elle amène maintenant. Je comprends même pas ta question. Il est pas responsable des korbanot de sa femme. Je comprends pas ta question. Hein? Ça, c'est la question des Rishonim. Arrête le bal, de toute façon, il me fait. Masikouy, quel risque il prend que sa femme elle va le ruiner? Elle va pas le ruiner de toute façon. Begam Shomo, il a aimé faire les nédarium de sa femme. Alors on va dire peut-être que Bémet, il n'a pas entendu, il a été. L'objet. Il est la Zaken. Aussi. Aya Doresh, la Shon Idiot. Détania. Il est marqué comme ça dans la Braïta. Anchi Alexandria, les gens d'Alexandria. C'était où Alexandria? Tu sais où c'est Alexandrie? En Égypte. Ayou Mekachin et Neshotem. Ils étaient Mekadesh leurs femmes. Ou Bécha, Knisatan, donc elles avaient déjà reçu les Kiddushin. Au moment où Knisatan la Choupa, au moment où elle était avec en blanc, etc. Il y avait des autres juifs qui venaient, et il dit allez viens, hop, et la femme elle partait. Mais elle est chétiche. Et donc avec son nouveau mari, les enfants cédaient. Ils ont dit on va rendre tous les enfants de Mamzerim. À Marlène, il est la Zaken. C'était un jeu? Non, c'était pas un jeu. Alors. C'était peut-être comme ils font là chez les Goïms. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec le mariage, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Alors là, il y avait le copain qui disait moi je suis pas d'accord. Alors elle partait avec le copain. Je sais pas, tu veux que je te raconte une histoire. À Marlène, il est la Zaken. Il est la Zaken et il dit vous inquiétez pas. Eviolik Ktuba Timan. Mimchem. Amenez-moi la Ktuba de vos mères. On va voir si Bémet vous êtes Mamzerim. Et Violo, Ktuba Timan, ils ont amené la Ktuba de leur mère. Matza, Shekatu, Bahen, les Keshetikansi, la Choupa, avait dit tout. Il y a marqué dans la Ktuba, quand tu rentreras sous la Choupa, tu seras ma femme. Machma que même si elle avait déjà reçu les Kiddushin, elle n'était pas encore Bekou Deshet, tant qu'elle n'était pas rentrée sous la Choupa. Donc on voit que Bémet, grâce au fait qu'on a été Doresh, la chaîne idiote, parce qu'il y a marqué dans la Ktuba, il a été matière les enfants. Vélo à sous Béné, Mamzerim. Grâce à ça, les enfants, c'est pas Mamzerim. Pardon? T'as encore ta Ktuba dans ton mariage? On est obligé de garder la Ktuba. Tout le monde doit garder sa Ktuba. Si un mari et une femme, ils n'ont pas la Ktuba, il faut vite en écrire une autre, sinon il n'a pas le droit de rester marié avec elle. Non, c'est Rabbi Yehuda ben Kocha, pardon? C'est Yeshbash et Rassa. Non, parce qu'elle n'était pas Meoureset, c'est ça le vort. Ah, C'est-à-dire que dans la Ktuba, Mina Yerousin, il y avait marqué, dans la Ktuba Mina Yerousin, je précise, il y a marqué qu'elle était sa femme que quand elle rentrera sous la Ktuba. Bien qu'il ait dit à tout déchiquer. Oui, monsieur. Rabbi Yehuda ben Kocha, il y a Doresh, la Shon Idiot. Rabbi Yehuda ben Kocha aussi était Doresh, la Shon Idiot. Détania. Rabbi Yehuda ben Kocha Omer, Amalvet Ravero, Loïm Ashkenu Yoter Michovo. Si tu dois de l'argent à quelqu'un,
et ce quelqu'un il vient de prendre un mashkon, il n'a pas le droit de prendre un mashkon qui est supérieur à la valeur de ta halva. Pourquoi? Shekar kotevlo, parce que c'est ainsi que c'est marqué dans le shtar. Tashlum ta deit. C'est quoi le shtar mashkon, hein? On ne parle pas du shtar halva. Tashlum ta deit li chalai kol kibel dichi. Il y a marqué le tashlum que tu as sur moi, deit li chalai kol kibel dichi. Tu pourras le prendre de ce mashkon. Alors de quoi on parle? On parle que je te dois de l'argent. Tu viens chez moi, tu me prends un mashkon. Maintenant, moi, quand j'ai besoin de cet objet, tu dois me le rendre. C'est indigne de la Torah. Par contre, tu es chayav de me rendre le mashkon. Donc, quand tu me le rends, moi, je te donne un shtar. Comme quoi, tu m'as rendu le mashkon. Dans le shtar, il est marqué Tashlum ta ditli chalai kol kibel dichi. Que le tashlum que tu as sur moi, tu pourras le recevoir de là. Maintenant, si le mashkon, il est au-delà du chov, tu sais que tu vas recevoir plus. C'est pour ça que Bémet, on prend un mashkon qui est égal au chov. Elle m'a dit, attends, mais à part ça, Tama de Katablachi, c'est que grâce à ça, grâce au fait qu'il est écrit ainsi, qu'il pourra récupérer des yorshim. Imaginons le lové, il vient mourir. Le mashkon, ça devient des métaltélines. Or, les métaltélines, les yorshim, ils en ont hérité. C'est pas Meshoubad au Balchov. Et donc, mashma, que c'est que grâce à ça que le Balchov, il pourra prendre le mashkon, malgré le fait que c'est des métaltélines chez les yorshim. Alavachi, il au Katabla. Mais Bémet, il n'avait pas écrit. Le Katablachi, le Kanya, il n'aurait pas été connu le mashkon. Véa, ma Rabbi Yochanan, pourtant, Rabbi Yochanan dit Mishkino, Véshivlo à mashkon, ou met Shomtome al Gabe Banav. Rabbi Yochanan dit dans tous les cas de mashkon, même si on n'a pas écrit ainsi, moi je t'ai pris un mashkon et je t'ai rendu parce que tu en avais besoin, et le lové il est mort, et maintenant c'est les yorshim qui ont le mashkon, je le prends. On ne dit pas que sur ça que les métaltélines ne sont pas Meshouvadim. Non, je le prends. Parce que Bémet, c'est un mashkon, j'ai déjà été connu. Donc on n'a pas besoin d'écrire cette phrase Tashlum ta ditli chalai kol kibel dichi. Pourquoi tu me l'as écrit? On a dit on l'a écrit pour une très bonne raison. Ktiva le giraon. Si le mashkon il perd de la valeur. Et moi, j'ai pris en mashkon un marteau. Et ce marteau, quand je te l'ai rendu parce que tu en avais besoin, tu l'as utilisé, et sa valeur elle a diminué. Il s'est abîmé. Grâce au fait qu'on a écrit que le mashkon il doit être à la valeur du chov, alors s'il a diminué, tu me dois encore de l'argent. Si on n'avait pas écrit ça, d'ailleurs que le marteau je peux le récupérer des yorshim, mais je ne pourrais pas récupérer la différence. Rabbi Yossi a Doresh la jeune idiote. Rabbi Yossi aussi, il était Doresh la jeune idiote. Détania, Rabbi Yossi Omer, Makom Shina Agula Sot Ktuba Milve. Les endroits où on avait l'habitude d'écrire la Ktuba comme si c'était une alva. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où la valeur de la Ktuba, alors une Ktuba c'est Mataim Zouz pour une Betula, il y a ce qu'on appelle Ikar Ktuba et la Tosefet. Il y avait des endroits où on avait l'habitude de mettre la Tosefet en rapport avec la Nedounia. C'est-à-dire qu'on écrivait tous les Nechassim que la femme elle amène au mariage, et en fonction de ça, le mari s'engage à payer une Ktuba qui est à valeur égale. Maintenant, si on a l'habitude de faire Ktubat Milve, Gové Milve, c'est quoi Gové Milve? Étant donné que toi tu t'es engagé à donner une dira, des électroménagers, des meubles et une voiture pour ta fille, alors maintenant tu me le dois. Avec cette Ktuba, le Khatan il peut s'en servir comme un Shtar Alva. Tu me le dois ça. L'Irfol, il y avait des endroits où on doublait. C'est-à-dire qu'on disait que le père il avait payé 1 million de shekels, mais en fait il avait donné que 500 000. Pourquoi on doublait? Ça plus Mechoubad. L'Irfol, Gové Merza, donc tu prends que la moitié. Parce qu'on sait très bien que quand il y a marqué 1 million, en fait c'est pas 1 million, c'est 500 000. Nearbelai, Gavou Tilta. À Nearbelai, eux, ils faisaient x3, donc ils prenaient qu'un tiers. Merimar, Magve Nami Shvacha. Merimar, il a tout pris. Mashma, il a pris 1 million, alors qu'on sait très bien que c'était c'était que la moitié. Amarle Ravina et Merimar, Viatania, l'Irfol, Gové Merza. Alors il y a marqué que quand on a l'habitude de doubler, tu prends que la moitié, alors pourquoi tu as tout pris? Amarle, il lui répond Lokasha, Adekanemine, Adelokanemine. Ça dépend si le Khatan il a fait un kinyan avec le père. Et donc si j'ai fait un kinyan, même si tu t'es engagé à me donner que 500 000, mais tu as écrit 1 million, tu me dois 1 million, parce qu'on a fait un kinyan. Mais si on avait fait kinyan, alors on sait très bien que Bémet, quand il a marqué 1 million, c'est 500 000. Ravina, Mashbach, Uktiv le Barte. Ravina, quand il a marié sa fille, il a écrit le double de ce qu'il a donné. Amroulé, Niknemine, démarre. On fait un kinyan. Il a dit, tu vas pas me rouler à moi. Amarléou, imakne no mirfal. Si tu veux qu'on fasse un kinyan, alors je te double pas. Si tu veux que je te double, on fait pas de kinyan. Imirfal ou mikna. Mais en tout cas, moi, je vais pas me laisser avoir. Aou Gavra, il y avait un homme. D'Amar Léou, il y a un homme d'Amar Léou, il a dit
avant de mourir, Avula Arba Meazouze Lebarti Biktubata. Il a dit donnez 400 zouz à ma fille pour sa Ktuba. 400 zouz Mamash, et on va écrire 800. 400 zouz sur la Ktuba, on va lui donner que 200. Maïd Kaven. Alors on a dit qu'on écrivait toujours le double dans certains endroits. Qu'est-ce qu'il a été mis de Kaven? De donner le double ou de donner 400? Shalach Ravacha Abre de Ravavia les Kame de Ravashi. Arba Mea de Inun Tamne Mea. Est-ce qu'on va lui donner 400 et on va écrire 800? Ou Arba Mea Zouze de Inun Matan. Ou bien on va lui donner 200, on va écrire 400. Maïd Kaven Abba. Maravashi Chazinan. On n'a qu'à regarder. Yamaravula Arba Mea Zouze. S'il a dit donnez-lui 400. Il a dit donnez-lui 400. On va lui donner 400, on écrira 800. De Inun Tamne Mea. Yamar Ktuvula Arba Mea Zouze. S'il a dit écrivez-lui 400. Je vais donner lui 200. Dinun matan. Ikadam Ria Maravashi Chazinan. On n'a qu'à regarder. Yamar Lektubata. S'il a dit pour sa Ktuba, il n'a pas dit Bektubata dans sa Ktuba. Il a dit pour sa Ktuba. S'il a dit Lektubata Arba Meazouze de Inun Tamnemea, s'il a dit 400 pour sa Ktuba, ça veut dire qu'il faut écrire 800. Yamar Bektubata. Il faut écrire 400 dans la Ktuba, donc on lui donne que 200. Arba Meazouze de Inun Meatan. Vélo, il a dit c'est faux. Loshna d'Amar Lektubata, Loshna d'Amar Bektubata. Et l'homme chané s'il a dit les ou s'il a dit B. Tachles, on écrira Arba Meazouze de Inun Matan, on écrira 400 qui font que 200. Adamar Avula Stama. Tant qu'il n'a pas dit juste donnez-lui. Ah putain, il rajoute Bektubata. Ou Lektubata c'est l'homme chané. Tachles, le père, il aurait eu juste besoin de dire donnez-lui 400. Ça suffit. Pourquoi tu as besoin d'écrire Bektubata ou de dire Bektubata? Le fait que tu précises Bektubata ou Bektubata, machma que tu as mis de Kaven 400 dans la Ktuba. Le droit écrit. Écrit. Et donc ils font 200. Aou Gavra de Kibel Aram et Chavre. Un homme, il a reçu une terre de son copain. Amar, Imouvra Nale, Yavina Lecha Alpha Zouzé. Si je travaille pas, voilà, tu sais quoi? Fais-moi confiance. Je vais te faire un super travail. Si je travaille pas, si je te ramène pas une super école cette année, je te paye 1000 zouz. Tu vois, je te dédommage 100 000 euros. L'autre, il est content. Ovir Tilta. Maintenant, il a travaillé. Un tiers de la terre, il n'a pas réussi à la travailler. Est-ce qu'il doit un tiers de 1000 euros, de 1000 zouz ou pas? Hein? Mais oui, mais c'est au prorata. Quand même, il a travaillé, mais il n'a pas travaillé sur un tiers. Amre Nerdae, Dinaou, Deyaivle, Taltamea, ou Tlatim et Tlatam et Tilta. Le din, il est qui doit lui donner 333,33. Le tiers de 1000. Rava Amar, Asmarta, il est Asmarta Lokania. Pas du tout. C'est Asmarta ici, il n'est pas connu. Ça n'a rien, ça n'a aucune influence, sa parole. Pourquoi? Parce que c'est la Shon Guzma. Ou le Rava, Maishna, Meadetna. Alors comment c'est que dans notre Mishnah est marqué Imovir, Veloevid et Shalem Bemitva? Dans notre Mishnah est marqué que si Bémet, tu ne travailles pas, tu dois payer. Parce que c'est pas la Shon Guzma. Bémet, si je travaille pas, combien je dois payer? Je ne vais pas te payer 100 000 euros. Je vais te payer ce que j'aurais dû travailler. Ce que tu aurais dû gagner normalement. Atam lo kagazim, il n'y a pas de Guzma, il n'y a pas d'exagération. Ici, étant donné que tu as parlé de 1000 zouz à un prix exorbitant, c'est évident que c'était une Guzma. Et dans ce cas-là, Bémet, ça s'appelle Asmarta. Asmarta Lokania. Comment on va définir Asmarta? Est-ce que c'est Milachon Guzma ou c'est parce que c'est quelque chose que j'étais sûr que je pouvais faire? En tout cas, Tachles ici, Mashma comme Rashi, que c'est Milachon Guzma et c'est pour ça que c'est Asmarta, Asmarta Lokania. Aou Gavra, il y avait un homme, des Kabilara les Shum Shemi. Intéressante cette chez-là. Un homme, le Shum Shum vaut beaucoup plus cher que le blé. Le Shum Shum, ouais, ça vaut très cher. Le problème, c'est que quand tu cultives le Shum Shum, tu abîmes le Sadé. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est logique. Parce que tu l'abîmes, d'un autre côté, ça rapporte plus. À Ougavra, il y a un homme, des Kabilara, les Shum Shemé. Il a reçu une terre pour cultiver du Shum Shum. Donc il doit me donner à la fin de l'année, on va dire, 10 000 euros. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce qu'il va travailler, il va cultiver. Zara Chité, il a finalement planté du blé. Avda Chité Keshum Shemé. Mais le blé, au lieu de valoir que 5 000 euros, le blé, il a fait du tellement beau blé qu'il vaut 10 000 euros. Donc en 2 mots, j'ai rien perdu. J'ai même gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? Crachat des haras. La terre, elle s'est pas fatiguée. Donc il y a Choliot qui va me dire, attends, excuse-moi, mais je vais pas te donner 10 000 euros. Arrête, t'as gagné au final. Les 10 000 euros de Shum Shemim que tu aurais eu, c'est d'un autre côté en perdant sur ta terre. Là, tu as touché 10 000 euros de Chitin, mais tu n'as pas perdu sur la terre. Alors je te déduis le crachat des haras.
Ça va, Rav Kahana Limar, Menakele, Kracha de Hara. Rav Kahana, il s'est dit, il faut être menaké sur les 10 000 euros, Kracha de Hara. Amarle Ravashi de Rav Kahana, pas du tout. Amré Inche, les gens disent, Kracha Hara velo likroshmara. Je préfère que ma terre elle se fatigue, mais moi je perds pas d'argent. Azov, moi dans ma tête, j'allais toucher 10 000 euros. Tu peux pas m'enlever sur ces 10 000 euros. Ah, ma terre elle s'est pas fatiguée, j'en ai rien à faire. J'aurais préféré qu'elle se fatigue et tu me donnes mes 10 000 euros. Quoi qu'il arrive, tu me dois mes 10 000 euros. Tu avais une question à poser? Non, Ah. tu dois le payer 20 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il a fait une terre. Tu viens de dire qu'il a fait double. Il n'a pas fait double, il a bien travaillé. Aou Gavra de Kabil Hara les Shum Sheme. Pareil, il a reçu une terre pour cultiver du Shum Shum. Et le Shum Shum ça vaut plus cher, mais ça épuise la terre. Zara Chite, il a mis des chitines. Avda Chite fait min Shum Sheme. Et là, les chitines, ils ont fait, au lieu de valoir 5 000 euros, ils valent 15 000 euros. Donc si j'avais planté du Shum Shum, j'aurais gagné 10 000 euros. Toi, tu m'as pas obéi, tu as mis des chitines, tu as gagné 15 000 euros. À qui sont les 5 000 euros en plus? Lui, il a travaillé bien. Ravina, il pense comme toi. Ça va, Ravina Limimar, il y a Ivle Shvacha de Bene Bene. Ravina, il s'est dit, on va lui donner à lui les 5 000 euros. Alors finalement, c'est lui qui a fait. C'est comme si par exemple, je te demande d'acheter des actions Elf et tu as acheté des actions Renault. Je t'ai demandé d'acheter Elf ou d'acheter Total. Toi, tu as acheté Renault. Oui, mais finalement, grâce à ça, j'ai gagné plus. À qui vient la plus-value? Ravina, il pense que Bémet, c'est le poël qui a gagné. Amarle Ravacham, il dit Ravina, à tout ou Ashbach, Aral, ou Ashbacha. Est-ce que c'est le poël qui a été mashbiach? C'est pas que le poël. Le poël, il a bien travaillé, mais c'est la terre aussi qui a été mashbicha. Donc en deux mots, ils partageront aussi sur les 5 000 euros en plus. Mais là, mashma que dans ce cas-là, Bémet, oui, on va être menaké le shvacha de Hara. Pourquoi? Parce qu'il peut pas être Toen. Harry, j'étais sûr de toucher 10 000 euros, tu dois me donner mes 10 000 euros. Ben, on va te donner plus que 10 000 euros, qu'est-ce que tu pleures? Donc là, il va dire qu'on pourra être menaké le shvacha de Hara à valeur de ce qu'il attendait toucher à la fin de l'année. Quoi, la terre va recevoir d'argent et lui. Pas la terre, le propriétaire de la terre. Amre Nardai, réfléchis quand tu poses des questions. Amre Nardai, Aï Iska, allez, on revient dans Ribit. Vous vous rappelez, dans Dîner Ribit, il y a ce qu'on appelle Eter Iska. C'est quoi Iska? C'est que moi, je te donne de l'argent pour que tu ailles faire du business avec mon argent. Maintenant, si c'est entièrement une alva et que tu me donnes des ribiotes, c'est assaut. Parce que finalement, j'ai gagné de l'argent sur ma alva. Si c'est entièrement picadone, alors ça serait moutard. Mais d'un autre côté, toi, tu es responsable. Mais d'un autre côté, moi, non. C'est quoi le truc? Mais d'un autre côté, quand c'est entièrement picadone, je vais gagner de l'argent. Je vais gagner de l'argent, c'est picadone, mais toi tu vas pas en gagner. Donc tu vas pas vouloir travailler gratuitement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait moitié picadone, moitié alva. Sur ta moitié à toi de alva, tu vas gagner de l'argent. Sur ma moitié à moi de picadone, je vais gagner de l'argent. Mais étant donné que tu vas travailler parce que je t'ai fait une alva, alors il faut que je te rémunère. Il faut une rémunération. Ou alors, je prends plus de responsabilité sur la perte que sur les gains. Par exemple, je prends 50% sur les pertes et je prends que un tiers sur les gains. Amre Nardé, Aïska, Palga, Milvé ou Palga, Picadon. On fait moitié Milvé, moitié Picadon. Je te donne 100 000 euros. 50 000 euros, c'est une alva. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut que tu me les rendes. 50 000 euros, c'est Picadon. Il va falloir que tu travailles pour l'investir quelque part. Avoud Rabanan, Milta, Denichale, Lelové, Denichale, Malvé. Chachamim, ils ont fait une takana qui s'appelle Iska, qui est aussi bien profitable pour le lové que le malvé. Pourquoi? Parce que le lové, il gagne. Parce que grâce à ça, on va lui donner de l'argent pour qu'il puisse s'enrichir et faire travailler cet argent. Et le malvé, il gagne. Parce que grâce à ça, Bémet, son argent il s'enrichit, il n'y a aucun problème de ribit. Si on avait fait entièrement alva, alors le poël, le trader, il n'aurait jamais pris. Pourquoi? Parce que j'ai toute la responsabilité, je ne gagne rien. Et si c'est. Non, Mechila, l'inverse. Il aurait toute la responsabilité. Moi, je n'aurais pas prêté l'argent. Ouais, parce que finalement, tu gagnes et tu ne me donnes rien. Et si c'était entièrement picadone, toi, tu n'aurais pas voulu travailler. Mais maintenant qu'on a dit qu'il y a une moitié qui est alva, c'est-à-dire qu'il y a une moitié de l'argent, c'est une alva, c'est l'argent que je te prête. Est-ce que tu as le droit d'aller au bar et boire de la bière avec? Est-ce que tu vas boire de la bière avec? On a dit pas du tout. C'est pour ça qu'on appelle ça iska. Je t'ai donné de l'argent pour que tu sois au sekba. Dans la moitié alva, la tienne,
travaille bien. Comme ça, dans la mienne aussi, tu vas bien travailler, tu vas me faire gagner de l'argent. Si la tienne, tu vas au bar boire de la bière, alors finalement dans la mienne, tu vas rien faire. Donc à cette condition, je t'ai pas prêté d'argent. Donc ça s'appelle Iska, tu peux. Donc certes, c'est moitié alva, mais tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Vélo limishte beshicha, tu peux pas boire de la bière. Amar Avidi, Amar Avina, imet naase metaltene etzel banav. Si maintenant le trader il meurt, le businessman il meurt, alors finalement cet argent, ça devient metaltene chez les enfants. Est-ce que l'investisseur il va pas pouvoir récupérer les métalténines des enfants? Arrête les Yorshim, ils payent pas avec les métalténines. Rava Amar, pas du tout. Les Achikar ou les Iska. C'est pour ça qu'on appelle ça une Iska, pour te dire que Béhémet, tu n'as jamais vraiment été conné l'argent comme des métalténines. Des Béhémet, c'est métalténines et Selbanav. Si le businessman vient à mourir, alors ça ne devient pas des métalténines chez ses enfants. C'est-à-dire que chez Vadaï, que l'investisseur il pourra récupérer son argent. Parce que moi, c'est vrai que c'était un prêt, mais c'était un prêt pour que tu gagnes de l'argent. C'était pas un prêt pour que tu t'achètes ce que tu veux. Et c'était pas un prêt pour que ça devienne des métalténines chez tes enfants. Donc vadaï que je passerai avant la ketouba de la femme, je passe avant les baalei chovot, je passe avant tout le monde. Je prends mon argent et je m'en vais. Amarava. Écoutez bien, ça c'est très intéressant. Khada iska, si on a une seule iska, par exemple, je te donne un lot de 100 chemises. Il faut que tu les vendes. C'est une seule iska. Il y a 100 chemises. Maintenant, on va faire moitié milvé, moitié picadone. Comme ça, au moins, il n'y a aucun problème. Mais comme je vous ai dit, sur les pertes, j'ai 50% de responsabilité. Sur les gains, j'ai que un tiers. Maintenant, si on fait on fait 2 shtarot, alors là, on peut arriver à un problème. Pourquoi? Parce que si on fait 2 shtarot, 50 chemises et 50 chemises, sur les 50 chemises bleues, tu as gagné 15, et sur les 50 chemises blanches, tu as perdu 5. Si on dit que c'est une seule iska, 15 moins 5, ça fait combien? Ça fait 10. 15 moins 5, ça fait 10. Vous êtes très très fatigué là. Voilà. Accroche-toi, on a bientôt fini. 15 moins 5, ça fait 10. Donc si on fait un seul shtar, alors finalement, il n'y a pas, je prends la moitié des pertes de 5 et que un tiers des gains de 15. Non. 15 moins 5 égale 10. Je prends un tiers sur 10. Le 5 que tu enlèves, c'est quoi? C'est les pertes. Ah. Donc, Amarava, Chada Iska avait très shtaré, psida des malvés. Si tu fais 2 shtarot, le malvé il perd. Pourquoi? Parce que si on fait 2 shtarot, alors un shtar, un premier shtar de 50 chemises blanches, j'ai perdu 2,5, la moitié de 5. Et le deuxième shtar des chemises bleues, j'ai gagné 5. 2,5 moins 2,5, 5 moins 2,5, combien j'ai gagné? 2,5. Mais par contre, si on fait qu'un seul shtar, alors 15 moins 5, ça fait 10. Combien j'ai gagné? Un tiers de 10, 3,33. Donc, si on fait 2 shtars, c'est F7 du malvé de l'investisseur. Pareil dans le sens inverse. Très isqué. On a 2 iskaot. Vechat shtara. Et les 2 iskaot, on les a mis dans le même shtar. Alors là, c'est psida des lové. C'est lové qui perd. Pourquoi? Encore une fois. Parce que, si Béhémet, étant donné que c'était 2 iskaot, il ne fallait pas les relier. En les reliant, tu m'as fait perdre. Pourquoi? Parce que dans les pertes, moi, je suis à moitié. Alors que dans les gains, je gagne plus. Je suis à 2 tiers. Donc si on les sépare, alors dans les gains, je prends 10. Et dans les pertes, je perds que 2,5. Mais si on les met une avec l'autre, on fait 15 moins 5. On va parler avec le même chiffre. 15 moins 5. Donc finalement, je vais gagner que 6,65. Alors que normalement, j'aurais gagné 10. Donc c'est pour ça, j'aurais gagné 7,5, pardon. Donc je vais gagner moins si on les lie que si on les sépare. C'est pour ça que Béhémet, Chad, Shtara, Psida, Delové. Si on fait Triske, Chad, Shtara, c'est Psida, Delové.